L'alternance démocratique opérée en République démocratique du Congo a été applaudie par les chefs d'État et des gouvernements présents au 32e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. À marge de ces assises, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été très sollicité par ses pairs, l'obligeant à réaménager son agenda de travail. Le premier dirigeant africain à l'avoir rencontré est le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les encouragements de son homologue ivoirien qui a promis de lui apporter tout son soutien. Le chef de l'État congolais a indiqué qu'il venait de rencontrer un sage qui l'a inspiré dans son combat démocratique. Je voulais venir saluer l'aîné, un des sages de l'Afrique et un des modèles de développement de cette Afrique que nous voulons voir progresser sur tous les plans. Donc je suis venu bénéficier de ses conseils et de ses orientations et de solliciter son soutien pour cette nouvelle expérience que nous commençons au Congo de l'alternance pacifique et démocratique. Et donc je suis très satisfait de cet entretien. Membre de l'Afrique centrale dont la supervision a été confiée au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que vice-président de l'Union africaine, la Guinée équatoriale compte ouvrir une nouvelle page avec la RDC dans le cadre du raffermissement de la coopération bilatérale sous-régionale. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Théodoro Obiangwema se sont promis les soutiens mutuels. J'étais venu saluer mon aîné, le remercier pour son accompagnement dans le processus électoral que le Congo a connu. Et je suis venu prendre des conseils qu'il m'en a donné de très précieux. Je suis très content. J'en ai profité pour l'inviter aussi pour la cérémonie des funérailles de mon défunt père, dont le corps sera rapatrié dans les semaines à venir. Je voudrais féliciter le peuple congolais pour la réussite de la sélection. Que tout le monde attendait que peut-être aurait une situation de crise. Deuxièmement, féliciter en tant que président pour la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu que le peuple il a choisi. Et surtout dans l'opinion envers quelques ennemis qui voulaient créer des situations contre lui. C'est ça qu'on a travaillé beaucoup. On a tenté de séduire tout le monde. Je suis content au moment que j'ai appris que c'est lui qui a été élu pour le peuple. Je serai prêt de lui donner toute l'orientation, tout le conseil qu'il voulait pour maîtriser bien votre peuple. La République de Guinée n'est pas demeurée en reste face à la nouvelle histoire de la RDC. Son président, Alpha Condé, a tenu à rencontrer son homologue de la RDC pour les féliciter et lui témoigner de l'accompagnement de la Guinée. Premier vice-président de l'Union africaine et partenaire traditionnel de la RDC, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a échangé avec son collègue, deuxième vice-président de l'organisation panafricaine, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur des questions liées à la nouvelle impulsion à imprimer à l'Union africaine ainsi qu'à la coopération bilatérale entre la RDC et la République sud-africaine. Président sortant de l'Union africaine, désormais rapporteur de l'organisation panafricaine, le président rwandais Paul Kagame n'est pas resté insensible au retour de la RDC au bureau de l'Union africaine. Il s'est entretenu avec son homologue de la RDC au siège de l'Union africaine. Pendant près d'une heure, les deux chefs d'État ont passé en revue les questions de bon voisinage et d'une coopération franche entre la RDC et le Rwanda. Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, s'est dit heureux de retrouver son hôte d'Omak au sommet de l'Union africaine. Il l'a félicité pour sa brillante élection. Le chef de l'État kenyan a réitéré l'engagement de son pays à accompagner la RDC dans ses projets visant à atteindre la stabilité économique et sécuritaire. Toujours en marge du sommet,
des chefs d'État, Madame Michelle Bachelet, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, s'est entretenue avec le chef de l'État. Son organisme s'engage à soutenir la RDC dans son action relative au respect des droits humains.